Alors, vous pouvez, parallèlement à InDesign, vous allez ouvrir Photoshop. Alors, vous êtes dans Photoshop. Donc, là, j'ai juste fait Command Alt H sur le Mac, ce qui correspond à menu Photoshop, masquer les autres, comme ça, le InDesign qui est derrière, je ne le vois plus. Mais sur Windows, il n'y a pas ce problème-là parce que ça occupe tout l'écran. Alors, je vais ici ouvrir une image, les deux images que j'ai été chercher. Les deux images. Donc, voilà, fichier ouvrir bien sûr, et on navigue jusqu'au dossier d'assemblage sur lequel on a démarré. Dans le dossier Links, on a les deux images avec la touche majuscule, je les active toutes les deux. Et ouvrir. Et c'est surprenant, elles sont ouvertes dans Photoshop. Haha. Alors on va se renseigner un peu sur la résolution et la taille en centimètres de ces images et sur leur définition. Vous allez cliquer. Vous n'avez pas les mêmes images que moi, on est d'accord, parce que je ne vous ai pas obligé à prendre les mêmes images que moi, bien sûr. Donc chacun va pouvoir tester avec ces images qu'il a été chercher. Vous cliquez à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit la définition de l'image, de combien de pixels elle est composée en hauteur et en largeur. Même chose pour l'autre ici. Voilà. Donc clairement, chez moi, il y en a une qui a plus de pixels que l'autre. Il y en a une qui est plus précise. D'accord ? On voit que ce sont des images en RVB, c'est indiqué. Du RVB de faible qualité, c'est du profondeur de pixels 8 bits par couche. Ben, c'est logique, ça vient du web. C'est pas du RVB comme celui que vous obtenez de votre appareil photo. Alors voilà, quelle est la dimension en centimètres ? 67 sur 45 ici. Et la résolution, 72 pixels par pouce. Et là, 21 sur 16 et la résolution 72 pixels par pouce. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un qui est de la vieille école, il va vous dire « Bon, cette image, tu vas rien savoir en faire. » Cette image-là non plus, pour deux raisons. Parce qu'elle est en RVB, il faut absolument que tu la transformes en CMJN avant de la mettre dans InDesign, parce que c'est pour l'impression, et l'impression c'est du CMJN, c'est logique. Si tu mets une image RVB dans InDesign, t'es un débile, mec. Pas du tout. Le débile, c'est celui qui dit ça, parce qu'on est en 2020, et ça fait 15 ans que Adobe préconise d'utiliser des images RVB dans InDesign. Ceux qui vous disent de mettre des images CMJN dans InDesign parce que c'est pour l'impression ne sont même pas au courant que des CMJN, il en existe des dizaines de différents. Ils ne vous précisent pas « transforme ton image en CMJN », ils ne vous disent pas quel CMJN. Donc c'est du n'importe quoi. Il faut mettre à jour ses connaissances dans le monde de l'infographie. Ce qui était vrai dans les années 90 ne l'est plus en 2020 et c'était déjà pas vrai il y a 15 ans. Donc aucun problème que l'image soit en RVB. C'est au moment où vous allez exporter le PDF pour l'imprimeur, si vous décidez de l'imprimer chez un imprimeur, que vous allez transformer en CMJN, et le CMJN que l'imprimeur vous indiquera en fonction du type de papier que vous avez choisi. Et encore, si c'est sur une photocopieuse couleur interfacée sur une presse numérique en RVB, ce sera peut-être même encore mieux de le laisser en RVB. La dimension en centimètres et la résolution, on ne s'en occupe pas, parce que là aussi, il y a des gens qui vont vous dire « Ah, 72 pixels par pouce, mais c'est pour le web, cette image. Tu vas pas pouvoir l'utiliser dans une impression. » Alors, faites un petit truc sur une de vos images. Là, on va dans le menu « Image, taille de l'image ». Image, taille de l'image. Et vous allez décocher le moteur de modification du nombre de pixels dans l'image. Donc dès que vous faites ça, dès que vous décochez rééchantillonnage, vous ne pouvez plus modifier le nombre de pixels dans l'image. Elle va rester, dans mon cas, à 1920 x 1278. Qu'est-ce qui va se passer dans InDesign que vous allez amener cette image dans InDesign? Vous allez devoir la redimensionner parce que vos pages, elles sont maximum 2 fois 1 à 4. Même si vous mettez l'image sur les 2 à 4 l'un à côté de l'autre, ça ne fait pas 67 cm sur 45. Vous allez devoir redimensionner l'image.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la résolution? Si je mets par exemple 30 cm ici à la place de 67, la hauteur va changer aussi puisque la petite chaîne est là. Mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de la résolution? Ben oui, ça va augmenter parce que, en quelque sorte, entre guillemets, vous tassez les pixels les uns sur les autres. Je mets 30 cm. Je suis passé à une résolution de 162 pixels. Je mets 15 cm, 325. Et on dit qu'en général, pour une impression, il faut à peu près 300 pixels par pouce. Donc, l'image, quand elle sera redimensionnée dans InDesign à 15 cm de largeur, vous serez déjà largement au-dessus de ce qui est nécessaire pour faire une impression valable. Et en plus, on va la mettre beaucoup plus petite, nous. On va peut-être la mettre à 8 cm de largeur, elle sera à 609. Voilà, vous voyez, c'est ça le principe. Vous pouvez cliquer sur annuler et fermer les images dans Photoshop sans les sauvegarder. On va aller travailler dans InDesign, on va aller faire ça dans InDesign. Mettre une image dans un bloc. L'image va être plus petite que les centimètres qui sont actuellement réglés dans le fichier. Du coup, les pixels vont se tasser les uns sur les autres, la résolution va augmenter. Et donc ça n'a vraiment aucune importance. Vous ne devez même pas vous occuper de la résolution quand vous allez chercher une image sur le web ou quand vous la récupérez de votre appareil photo. Ni de la dimension en centimètres. Ce qui compte, c'est ce qu'on va voir maintenant dans InDesign. Quelle est la résolution une fois qu'elle est dans InDesign.